Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom, la famille en Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Moi, c'est le pasteur Zagadou Oscar, ex-sataniste, délivré par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce matin, je suis là pour parler de la Pâque. Voilà, comme vous entendez souvent dans mes témoignages que je parle de la Pâque. Voilà, ce matin, nous allons parler de la Pâque du Seigneur. La Pâque va bientôt commencer. La Pâque, c'est le 4 du mois prochain, le 4 avril. Voilà, le 4 avril. Et j'ai dit comme cela que une semaine avant la date, il faut que le chrétien soit en esprit. Voilà, il faut qu'il soit disposé. Parce qu'il y a un groupe d'anges qui descendent ce jour-là, ce jour, une semaine avant la Pâque, il y a un groupe d'anges qui descendent pour préparer le terrain du jour J. Comme le président, quand le président est parti dans un coin, dans un lieu précis, il y a des agents secrets qui vont sur le terrain. Voilà, qui vont là-bas pour surveiller le coin, pour préparer le coin avant la venue du président. Et c'est ainsi que, une semaine avant la Pâque, il y a un groupe d'anges qui descendent pour préparer le terrain. Et le jour J, le jour de la Pâque, il y a un autre groupe d'anges qui descendent. Et les deux groupes font encore une semaine avant de remonter. Cette fête est très importante dans le spirituel, très très importante. Notre Seigneur Jésus-Christ a fêté cette fête-là. C'est une fête biblique, une fête chrétienne, une fête qui a été donnée par l'Éternel des armées. Et si vous vous souvenez bien de la parole de Jésus, il a dit que, après avoir fêté avec des disciples, il dit, il s'en va au Père, il s'en va au ciel, il s'en va dans le troisième ciel, dans le royaume de Dieu. Et c'est là-bas, il va fêter cette fête. Il ne va plus fêter ça sur la terre, c'est là-bas, il attend ses fils, ses filles, ses frères et sœurs pour fêter cette fête-là. Donc c'est une fête spirituelle, une fête très puissante, une fête très importante. La fête pour la délivrance du peuple de Dieu. Voilà, du peuple de Dieu. Et vous avez vu que le peuple de Dieu était en Égypte, donc était dans le monde. Et Dieu a envoyé Moïse pour délivrer le peuple. Moïse a manifesté 10 plaies, 9 plaies, et Pharaon n'a pas voulu laisser le peuple partir. Et Dieu a dit au peuple de se préparer, tuer l'agneau, mettre le sang sur le linteau et sur le poteau de la porte. Car l'Éternel va venir avec la 10e plaie pour frapper le pays d'Égypte. Ce sang-là était l'image du sang de Jésus-Christ. Donc, au cours de cette fête de Pâques-là, on doit beaucoup se repentir. Voilà, beaucoup demander pardon à Dieu pour les fêtes qu'on a eu à faire qui ne sont pas bibliques et demander pardon à Dieu pour tout ce qu'on a fait comme erreur, comme péché. Et après, invoquer le sang de Jésus-Christ. Invoquer le sang pour nous laver, purifier le sang. Pour que ce sang-là soit sur nous, entièrement nous couvre. C'est la marque. C'est le sang de l'alliance, une alliance avec Dieu. Et invoquer le sang dans notre maison. Contrôler, que le sang contrôle la maison. C'est au cours de la fête de Pâques qu'il y a une délivrance. Donc il y a délivrance au cours de la fête. Et il y a restauration pour cette fête-là. Donc après avoir invoqué le sang de Jésus-Christ, après avoir prié sincèrement, nous faisons appel maintenant au destructeur. Comme vous le savez, au destructeur. Exode 12, verset 23. Et Hébreux 11, verset 28, je passe bien. Le destructeur est un ange très puissant qui descend rarement sur la terre. Il est aussi appelé exterminateur. Il détruit tout son passage, tout ce qui n'est pas de Dieu.
il extermine tout son passage. Donc, les chrétiens utilisent ces passages-là. Voilà, des passages d'Hébreux 11, verset 28 et de Exode 12, verset 23. Pour prier, envoyer ces passages-là sur la terre, dans le lieu où vous travaillez, dans le monde spirituel, comme tous ceux-là qui parlent contre vous, tous ceux-là qui se sont levés contre vous, afin que l'Éternel les juge, les frappe pour votre délivrance totale. Vous devez être délivré entièrement, pour être libéré entièrement. Donc il vous faut cette arme, ce destructeur, cet exterminateur pour le combat, pour balayer tous sur vos chemins. Parce que là, c'est le temps où vous devez être délivré, le temps où vous devez être libéré, le temps où vous devez être restauré complètement. C'est une fête très importante. Donc, utilisez cette arme pour le combat, pour la délivrance totale. Une semaine avant la Pâque, il y a des visitations pour ceux qui se préparent en esprit. Des visitations terribles. Et Dieu accorde des forces spirituelles à tous ceux-là qui se préparent avant la fête. Dieu accorde des moyens financiers à tous ceux-là qui se préparent avant la fête. Bien aimé, je vous encourage en tout cas au cours de cette période-là à prendre des moments de jeûne. Longtemps, vous avez demandé des choses à Dieu. Longtemps, vous priez devant Dieu. Si vous avez l'occasion au cours de cette période de fête-là, une semaine avant et une semaine après, d'être exaucé. Donc vous allez utiliser ce passage de destructeur pour le combat, pour que le Seigneur vous délivre complètement. Et vous voyez que quand le peuple était délivré, le peuple allait dans le désert. Et après la délivrance, Satan les a poursuivis. Le peuple d'Égypte les a poursuivis. Quand vous êtes délivré complètement, là, le diable ne s'arrête pas. Il continue toujours à vous poursuivre parce que vous avez reçu votre délivrance, vous avez reçu tout, votre mariage, vous avez reçu votre travail, vous avez reçu votre enfantement, vous avez reçu complètement votre guérison. Donc le diable n'est pas content, il va chercher à vous poursuivre. Donc, peuple de Dieu, vous allez toujours continuer à prier. Et vous allez rappeler à Dieu ce passage d'Exode 14, verset 13 à 14. Vous allez rappeler ça à Dieu. Voilà. Qui est dit où on dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne devez plus jamais les voir. Car l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc vous allez rappeler ce passage à Dieu. Et vous allez toujours continuer à prier et de garder le silence. Et après ça, vous allez encore faire appel à un passage. Un passage pour toujours continuer la prière. Exode 14, verset 24. Il est dit que Dieu a envoyé la colonne de feu, la colonne de Dieu, pour mettre un désordre dans le camp des Égyptiens. Donc un désordre dans le camp. Il faut que vous utilisez toujours ce passage-là pour toujours mettre le désordre chaque jour dans le camp de l'ennemi. Toujours le désordre dans le camp. Toujours le désordre. Il ne faudrait pas qu'il soit en paix. Il ne faudrait pas qu'il soit qu'ils se réunissent. Il faut qu'ils soient toujours troublés, toujours paniqués, toujours terrorisés. Donc vous devez envoyer ce passage-là pour toujours mettre le désordre dans le camp, dans votre village maternel, dans votre village paternel, dans le quartier, partout se trouve toujours le désordre. Toujours le désordre. Toujours le désordre. Au nom puissant de Jésus. Et vous allez encore faire appel à un autre passage. Et là, quand vous avancez, vous pouvez trouver des obstacles. Et pour que ces obstacles soient balayés, vous allez faire appel au passage. La Bible dit, Moïse a levé son bâton et la mer Rouge a été divisée en deux. Dieu envoya un souffle. Vous allez utiliser ce passage-là aussi pour que le Seigneur envoie cet esprit de Dieu-là, cette puissance-là, cette force-là, au devant de vous.
Que ce passage-là descende au devant de vous toujours pour souffler, afin que il n'y ait pas d'obstacle au devant de vous, afin que tout ce qui est tous les pièges que l'ennemi veut mettre, tout cela soit balayé. Au nom de Jésus, au cours de cette fête-là et après la fête, que cette puissance de Dieu qui a ouvert la mer rouge, cette puissance de Dieu soit toujours devant vous pour ouvrir le chemin pour vous, pour ouvrir totalement le chemin, afin que vous puissiez avancer. Le diable n'aime pas ces prières. Et il y a des versets qui n'aiment pas qu'on utilise pour nos prières au temps de cette période de Pâques-là. Il n'aime pas le psaume 24, versets 7 à 10. Oui, c'est un passage de porte, un passage d'ouverture de porte. Il n'aime pas, comment on dit ça même, Colossiens 2, versets 14 à 15. Il n'aime pas aussi ces passages-là. Parce que, comme vous le voyez, c'est à la 9e heure que Jésus est mort, il a rendu l'esprit. Et sa cette heure précise que tous les démons ont été complètement vaincus. Car la Bible nous dit qu'il les a livrés publiquement pour que la honte soit sur eux. Donc ce passage-là est très important pour cette période de Pâques, très très important pour toutes les périodes, tous les jours de l'année. Et ce passage-là, on peut l'utiliser à n'importe quelle heure. Colossiens 2, là, verset 14, à n'importe quelle heure. Mais l'heure qui est très importante pour ce passage, c'est 15 heures. Après, encore un jour viendra où on va rentrer dans les détails des mystères des heures. Pourquoi 9e heure, 6e heure, 1er heure, pourquoi Dieu a mis, Dieu ne fait rien au hasard. Tout est classé, tout est en ordre. Dieu ne fait rien au hasard. Voilà. Donc, nous passons encore des portes qui est lié à Psaume 24. Ésaïe 62, verset 10. Ésaïe 62, verset 10 a été utilisé puissamment pour la prière. Au cours de la fête de Pâques et la résurrection, Jésus est ressuscité. Donc tout doit être ressuscité avec nous. Tout doit être ressuscité. Tout ce que Dieu nous a donné doit être ressuscité. La vie doit être ressuscitée. La santé doit être ressuscitée. Les finances. Tout ce qui est bénédiction de Dieu, toutes les bénédictions déclarées depuis le temps d'Adam doivent être ressuscitées. Toutes les promesses déclarées depuis le temps d'Abraham qui a été volées doivent être ressuscitées complètement. Donc, cette fête-là, c'est la résurrection de notre Seigneur. Cette fête-là, c'est l'alliance avec notre Dieu par le sang et la résurrection. Donc, il faut que vous utilisiez le passage de 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7 pour votre prière finale. Voilà, pour la prière finale. Vous avez utilisé tous les passages qu'il faut, tous les passages de délivrance, de liberté, de restauration, tout. Vers la fin maintenant, vous utilisez 1 Corinthiens 5, verset 7 dans vos prières, selon ce qui est écrit. Vous utilisez ça dans vos prières. Et voici ce qu'un Corinthien dit. C'est déjà 7. Oui. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'un Corinthiens 5, verset 7 dit? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Donc, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, vous utilisez ce passage-là pour les prières. Christ, votre Pâque, a été immolé. Donc, vous avez reçu le sang complet
dans tous les domaines de votre vie. Et vous avez reçu la résurrection totale de tous les domaines de votre vie. Christ est mort pour vous. La Pâque a été commencée en Égypte, comme je l'ai dit, par une offrande, la mort d'un agneau. Et Christ est ressuscité pour vous. Amen. Donc Christ est mort, Christ est ressuscité. Donc la résurrection de tout ce qui vous appartient, venant du troisième ciel. La résurrection de tout ce qui est pour vous. Donc bien aimé, il faudrait que vous soyez vraiment en esprit, vraiment concentré à utiliser tous ces passages de prière, afin que la victoire totale soit pour vous, afin que vous soyez libre entièrement. Merci beaucoup. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.